C'était sûrement le transfert marquant de l'année 2021. Et quoi de mieux que de commencer l'année 2022 par ce transfert? Tout d'abord, bienvenue à tous et bonne et heureuse année 2022 à tous. Peter Sagan, triple champion du monde et septuple vainqueur du maillot vert du Tour de France, change de cap et prend la direction de l'équipe française Total Energy. Le Slovaque, en perte de vitesse de plus de 3 ans, semblait en bout de cycle dans son équipe actuelle et s'offre encore un magnifique défi dans la seconde division du cyclisme pour ramener Total Energy en World Tour, mais aussi voir l'équipe grandir. Mais finalement, que va apporter Sagan à cette équipe et quelle révolution est-elle en train de se mettre en place au sein de cette équipe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez un pouce en l'air. Cela m'aide énormément pour améliorer le contenu de la chaîne. Pour revenir sur cette probable révolution, on va revenir sur la carrière générale de Sagan et plus en détail sur ses 2 dernières saisons chez Bora-Hansgrohe en 2020 et 2021. Ensuite, on verra un rapide aperçu des équipiers à Peter Sagan qui arrivent avec lui et ce qu'ils peuvent apporter. On reviendra aussi sur l'apport en staff qu'apporte Sagan avant de discuter de son apport matériel, image et sportif. Enfin, je donnerai mon avis avant de conclure la vidéo. Revenir sur la carrière de Peter Sagan en quelques mots, c'est très complexe, tant le Slovaque a marqué le cyclisme des années 2010 de son empreinte. Il commence au plus haut niveau chez Liquigas, avec qui il reste pendant 4 ans, avant de rejoindre Tinkoff pendant 2 ans et Bora pendant 5 ans. Durant ces 13 années de carrière, Sagan s'est 3 titres de champion du monde entre 2015 et 2017, 12 étapes du Tour de France entre 12 et 2019, 7 maillots verts du Tour de France, 2 monuments avec Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, 17 étapes du Tour de Suisse et du Tour de Californie, et bien d'autres victoires encore. Autant dire que Sagan est une machine à gagner, à excellents résultats puisqu'en 13 années de carrière, c'est 119 victoires. Et ces victoires, il les a acquises sur des terrains multiples, à savoir au sprint, sur les pavés, en échappée, en puncher, et même une victoire au contre-la-montre. Finalement, Sagan reste comme étant un des principaux coureurs de sa génération et du cyclisme, grâce notamment à ses 7 maillots verts, qui est le record absolu pour le Tour de France. Bon, si Sagan est une machine à gagner, et un tout grand coureur, faut bien avouer que ces dernières années, il semble évoluer à un niveau plus faible que ce qu'on peut effectivement espérer de lui. En 2020, il commence à la Vuelta San Juan où il multiplie déjà les top 10 et il enchaîne avec Paris-Nice dans la même lignée et la même dynamique. 4e de Milan-San Remo, il se prépare au Tour de France avec l'objectif d'y viser un 8e maillot vert. Mais malgré de multiples top 3, 5 et 10, Sagan n'arrive pas à trouver la faille et s'incline face à Sam Bennett, un cran au-dessus cette année. Il s'aligne alors sur le Giro d'Italie en octobre sans avoir la moindre victoire au compteur. Lors de ce Tour d'Italie, il tombe encore sur un homme en très grande forme avec Arnaud Démare. Il réalise 4 secondes place et remporte une victoire d'étape. Il échoue une nouvelle fois au classement de la régularité, mais cette fois-ci du Giro, mais sauve sa saison par cette victoire. Si son année 2020 ne fut pas la meilleure de sa carrière, il met le cap sur 2021. Il reprend la compétition après avoir eu la Covid avec une mise en jambe sur Tirreno Adriatico avant de finir 4e de Milan-San Remo une nouvelle fois. Il remporte une première victoire sur la Volta a Catalunya et son étape 6. Il participe au Tour des Flandres qui finit à une 15e place, sans qu'il y joue un grand rôle avant d'aller sur le Tour de Romandie, avec l'objectif de peaufiner sa forme en vue du Giro. Sur le Tour de Romandie, il remporte l'étape 1 et signe un top 3 avant de mettre le cap sur le Giro. Une victoire d'étape plus tard et de multiples top 5, Sagan remporte le classement de la régularité, profitant des abandons de Ewan et de Merlier notamment. Il devra néanmoins se battre avec Chimolai pour obtenir ce maillot distinct. Après le break, il remporte son championnat national avant d'aller sur le Tour de France, où il signe quelques top 10 avant d'abandonner suite à une douleur au genou persistante. Une chute lors de l'étape 3, diminuant fortement le Slovaque, qui semblait revenir dans une bonne condition. Il reprend sur le Tour du Benelux avec 4 top 10 et il remporte ensuite le général du Tour de Slovaquie, sans remporter la moindre étape, en étant toujours entre la 3e et la 2e place, sur toutes les étapes en ligne. Il termine sa saison assez loin, que cela soit sur les championnats du monde ou Paris-Roubaix. Si une analyse de profil de Sagan n'est pas utile tant on connaît ses capacités de sprint, de puncher et de classic man, il est intéressant de se pencher sur ses équipiers. En effet, signé ailleurs que chez Bora demandait à l'équipe qui voulait l'accueillir de prendre 3 hommes de sa garde rapprochée. Ces hommes sont assez importants pour Sagan et on va revenir dessus. Commençons par son équipier et frère, Juraj Sagan. Le Slovaque de 2 ans, l'aîné de Peter, est la copie conforme du coéquipier modèle, plutôt coureur de classique et utile sur le plat, nécessaire au groupe Sagan et permettant à son frère d'être aussi à l'aise dans une équipe. Juraj est un peu le garde-corps et équipier aussi précieux sur les routes qu'Andorre, sa présence ne faisant presque aucun doute dans le projet et permettait d'avoir une base solide à côté de Peter. Durant sa carrière, il a remporté 4 victoires, tout acquis sur le championnat national de Slovaquie entre 2016 et 2017 et
entre 2019 et 2000. Place ensuite à Daniel Oss. L'Italien n'est plus tout jeune, mais reste un coureur solide sur les classiques et qui suit Sagan depuis 2018. Fidèle équipier, il est aussi un redoutable acteur qui permet de bien mettre en avant les sponsors à l'image des divers clips pour Bora ou Hansgrohe. En termes de résultats, Oss, ce sont 2 victoires datant de 2010 et 2000. Son meilleur résultat en 2021 est une 11e place sur les Champs-Élysées. Il peut amener Sagan et le positionner dans une finale, l'aider sur les classiques flandriennes, soit un profil d'équipier intéressant. Néanmoins, ce n'est pas lui qui restera le plus longtemps avec Sagan, au vu des qualités de l'effectif de Total Energy sur les classiques. Le dernier équipier à venir est Matej Bodnar, le rouleur polonais. Il a suivi Sagan depuis 2010 dans toutes les équipes du Slovaque et sera présent jusqu'à ses 38 ans au moins dans le peloton. Spécialiste de contre-la-montre, il descend petit à petit dans la hiérarchie, mais reste un coureur très intéressant. En carrière, c'est 11 victoires, dont une étape du Tour de France, 7 titres de champion de Pologne. Son profil de rouleur, en plus d'être un bon ami de Sagan, sont des données importantes à prendre en compte et qui peut en faire un coureur très intéressant à utiliser en poursuite et qui ramènera des résultats sur les contre-la-montre où il pourra jouer sa carte. À côté du simple package d'équipiers et un groupe solide d'amis, il faut ajouter un staff. Dont celui-ci, on commence avec un mécanicien spécifique, un soigneur et un attaché de presse pour le coureur, ce qui semble logique vu la popularité de Sagan. Ensuite, il faut aussi ajouter un directeur sportif, Jan Valaš, qui est présent sur presque toutes les courses du Slovaque depuis quelques années. Une fois cela mis bout à bout, c'est une petite colonie autour du coureur qui se voit et qui doit débarquer dans sa nouvelle équipe et qui peut rapidement décourager certains candidats. On a donc vu ce que Sagan apportait en termes de staff et de coureurs. Mais concrètement, quel sera le réel apport de Sagan à Total Energy? Point de vue du matériel, l'apport sera indéniable. En effet, fini les cadres Villiers et on passe à ce que beaucoup considèrent comme étant parmi les meilleurs cadres du peloton avec Specialized. Rien qu'à ce niveau, l'apport matériel va être énorme, même si j'ai pu lire à droite et à gauche que l'équipe était satisfaite des cadres Villiers. Niveau roue, c'est aussi un apport supplémentaire avec Roval qui remplace Ursus. Niveau casque, c'est aussi Specialized qui se chargera du matériel et remplacera Giro. Enfin, la dernière grande arrivée est au niveau textile où Nali cède sa place à Sportful. Je pense que la qualité est améliorée, mais sans certitude car je n'ai jamais pu tester la qualité d'un vêtement Nali. Au niveau de l'image, il est clair que l'on attire une des plus grandes stars du cyclisme qui a été triple champion du monde et septuple maillot vert du Tour de France et qui bénéficie d'une large popularité. C'est bénéfique pour l'équipe en question. En termes d'image, si rien n'est entravé d'ici la fin de son contrat, Sagan c'est une aubaine et en témoigne son arrivée qui a pu apporter un vrai boost de visibilité à l'international avec l'équipe Total Energy. Enfin, sur la question de l'apport sportif, il est clair que Sagan n'apporte pas la meilleure carte rapprochée du, mais on a tout de même sa présence qui va amener l'équipe vers l'eau. Hormis Turgis, il a été difficile cette année de voir chez Total Energy un leader qui s'imposait sur la scène internationale. Ici avec Sagan, on a un profil de quelqu'un qui sera meilleur que Bonifazio et complémentaire à Turgis sur les classiques. Au niveau des classiques vallonnés, je pense que l'apport de Sagan peut être bénéfique sur certaines classiques ciblées, mais je ne pense pas à Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche Wallonne, mais plus à l'Amstel. Et surtout, même si Sagan a diminué dans ses résultats, en le relançant bien et en gardant le niveau actuel du Slovaque, on peut espérer une saison correcte, avec une visibilité médiatique forte. Ensuite, il arrive en leader, ce que l'équipe semblait manquer cruellement derrière Turgis. Passons maintenant à mon avis sur ce transfert, et pour être totalement transparent, ce transfert m'a largement surpris. Je savais que Sagan allait quitter Bora Hansgrohe, mais c'est vrai que je le voyais chez Quick-Step, mais sans sa garde et par conséquent cela n'était pas possible. Ensuite je pensais qu'Israël allait tenter de l'avoir, mais je ne pensais pas du tout à Total Energy. Après il faut dire que cela ne fait pas peur aux Slovaques de relever des défis dans des équipes plus faibles, mais en plus il fallait une équipe capable de satisfaire ses demandes et d'accueillir les marques liées aux Slovaques. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les marques de lunettes qui sont liées aux Slovaques qui arrivent. Là-dessus il est apparu que Total Energy était la solution au problème. De mon avis, cela ne peut être que positif pour le Slovaque qui semblait en bout de course chez Bora Hansgrohe, avec certains points qui montraient que la collaboration semblait avoir fait son. S'il arrive dans un nouvel environnement, avec un nouveau défi sportif et des objectifs sûrement élevés le concernant. Il faut ajouter aussi qu'il arrive avec une liberté totale, sauf sur les classiques pavés, où Turgis sera une seconde carte à jouer. Et ça, je pense que c'est peut-être un point positif, surtout que quand on joue face à Van Aert, Van der Poel, l'armada pavé de la Quick-Step, il faut être plusieurs. Du coup, niveau sportif, je pense que le leadership complet retrouvé de Sagan sera un plus. Mais attention, l'équipe pour l'entourer n'est pas très forte, en tout cas en apparence, car si la tour retrouve un bon niveau, que Turgis est tout de même un très grand coureur de classique, qui n'arrive pas à concrétiser par ça là par une part, derrière c'est un peu le néant. Avec une mention qui doit être faite à Van Gastel qui réalise un
beau travail aux côtés de Turgis sur les classiques. Le côté flemmard peut avoir du bon quand Sagan est le leader absolu, mais quand il s'agit de devoir chasser à cause d'éléments de course, cela pourrait être insuffisant, même si Botnar et Haas devraient pallier ce problème. En ce qui concerne Total Energy, c'est une excellente nouvelle cette année. Pour une équipe qui, à mon sens, est en perte de vitesse depuis la retraite de Thomas Voeckler et le départ de Coquard en 2017. On a bien eu Calmejane, qui aura su semer une certaine révolte, mais cela semble insuffisant pour pouvoir avoir une équipe réellement compétitive, même si Bonifacio a ramené quelques beaux succès. Et donc, l'arrivée de Sagan, c'est un retour sur le devant de la scène pour cette équipe, qui, conjuguée à la révélation Turgis, va prendre une nouvelle dimension. Il faut aussi ajouter que le Slovaque pourrait apporter énormément au cadre de l'équipe en la professionnalisant davantage et permettre ainsi la révolution dans la manière d'aborder les choses chez Total, avec peut-être aussi un recrutement étranger plus important à venir et une meilleure formation des jeunes via l'équipe réserve. Pour conclure sur mon avis, c'est une réelle aubaine pour Total Energy qui devrait réellement rentrer dans une forme de révolution, avec notamment le matériel amené par le Slovaque. Au niveau sportif, quelques doutes peuvent être présents sur la qualité de l'effectif qui pourrait aider Sagan à performer, mais aussi sur le niveau du Slovaque et la capacité de celui-ci à se débrouiller seul avec les années qui avancent. En définitive, c'est un transfert surprenant, mais qui peut être ô combien intéressant à la fin. On aimerait savoir ce que Sagan peut apporter et de comment Total Energy va évoluer. On arrive maintenant sur la conclusion de la vidéo. Et si le transfert de Sagan a de quoi surprendre au premier abord, on a vu qu'il ne vient pas seul et que les objectifs fixés par le Slovaque seront encore présents. De là à le voir remporter un 8e maillot vert, il n'y a peut-être qu'un pas que l'on ne peut pas encore franchir. Dans un univers qui pourrait lui être familier, Sagan va-t-il se relancer et terminer de marquer le cyclisme des années 2010 et 2020 de son empreinte pour rentrer dans la légende de ce sport? Sagan peut-il encore se battre face à la nouvelle génération et s'imposer face à des Van Aert ou Van der Poel tellement complets? Son équipe ne risque-t-elle pas d'être un peu trop faible pour le transcender, ou alors le défi suffira-t-il à lui-même pour revoir le meilleur du Slovaque? N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaire et à développer d'éventuelles autres questions. Maintenant que la vidéo est finie, il ne reste plus qu'à vous abonner, à partager la vidéo et à aimer la vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale différente des précédentes vidéos que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne.